Alors aujourd'hui, je vais vous parler du service militaire. Je vais vous parler du service militaire. Moi, j'ai vécu jusqu'à l'âge de 18 ans en Côte d'Ivoire. Jusqu'à l'âge de 18 ans en Côte d'Ivoire. Et quand je suis arrivée en France, on m'a dit, vous êtes né en 1980. Et toutes les personnes qui sont nées en 1980 ne sont pas obligées de faire, n'ont pas à faire le service militaire. Donc en somme, moi, je n'ai pas eu à faire le service militaire quand je suis arrivée en France, puisque les 80, on ne faisait pas le service militaire. Mais, moi, au fait, ça m'a fait rire parce que quand je suis arrivée en France et qu'on m'a dit, ah ben oui, mais vous n'allez pas faire le service militaire parce que vous avez la chance, vous êtes né en 1980. Et alors moi, j'ai dit, mais vous savez que mon service militaire, je l'ai déjà fait depuis plusieurs années, parce que je ne sais pas si vous savez que le service militaire qu'on fait en France à l'âge de 18 ans, le même service militaire, on le fait à 7 ans en Côte d'Ivoire, dans les écoles. Et au fait, le français que j'avais rencontré à la caserne, c'était à l'époque, j'étais allée à la caserne, quand je suis arrivée en France, je suis allée dans une caserne militaire, pour me renseigner, parce qu'il y avait le service militaire à 18 ans. Alors le service militaire, bien sûr, c'est pour toutes les personnes, hein. C'est pas pour les personnes qui veulent devenir militaires, mais c'est en général pour tout le monde. Voilà, que même pour les personnes qui veulent pas être militaires, tout le monde est obligé de faire ce service. Et donc, moi, je suis allée à la caserne et ils m'ont dit, ouais, vous êtes né en 1980, vous n'avez pas besoin de faire le service militaire. Alors moi, je leur ai dit, mais vous savez, moi, mon service militaire, je l'ai déjà fait, donc je ne vais pas le faire 2 fois, ça tombe bien. Et en effet, en Côte d'Ivoire, à l'époque, on faisait le service, c'était un peu comme le service militaire. On faisait ça dans les écoles. C'était au temps du président Félix Houphouët-Boigny. Tous les matins, on hissait le drapeau national de la Côte d'Ivoire, et on faisait des exercices militaires. Je me rappelle, on faisait des pompes, des trucs vraiment, mais des trucs physiques hallucinants, quoi. Des exercices militaires et tout. Et c'est vrai que j'avais 7 ans. J'étais très jeune et là vraiment j'ai été vraiment traumatisée parce que je trouvais que c'était vraiment de la maltraitance de faire ça à des gamins de notre âge. Et je me rappelle une fois, on nous avait mis on avait la tête en bas et puis les pieds au mur. Et ça, c'était un exercice qu'on faisait dans le cadre de notre service militaire. On avait la tête en bas et les pieds au mur. Et c'était vraiment de la torture. De la torture, mais alors vraiment. Et au fait, j'avais 7 ans. Et je me rappelle de ça, ce service militaire, j'ai vraiment un sale souvenir. Et à l'époque, au fait, ce service militaire, normalement, ça devait être interdit parce que c'est pas normal de faire un service militaire à des enfants qui ont 7 ans, aller leur faire un service militaire. Moi, j'ai trouvé ça vraiment honteux. J'ai pas trop compris, au fait. Et à un moment, on avait même des chicottes. On avait la chicotte, on nous chicotait avec des tuyaux en caoutchouc. Et ça durait pendant une année. Hein. Ça durait pendant une année. C'était un soi-disant service militaire. J'ai pas trop compris. Et on avait 7 ans. Et vraiment, je vous assure que j'ai passé une sale année. Et c'était l'année d'ailleurs où je me suis retrouvée à l'hôpital. J'étais pas bien du tout moralement. J'étais malade. Je me suis retrouvée à l'hôpital. Et au fait, au départ, j'en avais pas parlé à ma mère. Ma mère n'était pas au courant. Au départ, ma mère n'était pas au courant de ça. Elle ne savait pas. Ma mère ne savait pas et parce que j'ai pas osé lui dire, j'avais peur de dire ça à ma mère parce que je savais pas comment elle allait réagir et puis après j'avais peur qu'elle bavarde, qu'elle aille à mon école, bavarder avec les instituteurs et tout. Et du coup je me suis dit comment ça va se passer, est-ce que je vais me faire renvoyer de mon école parce que j'ai dénoncé des trucs. Donc tout ça, j'avais 7 ans, j'étais un enfant donc j'avais un peu peur. Et c'était en Côte d'Ivoire au fait et du coup... c'est que la directrice, au fait, n'était même pas au courant. Non, mais c'est hallucinant. Mais la directrice n'était pas au courant de ce qu'on vivait parce que la directrice, elle était enfermée dans son bureau. C'était une femme qui était même pas en Côte d'Ivoire, qui venait de débarquer elle venait de débarquer d'un autre pays. Et du coup, la directrice, elle était enfermée dans son bureau, elle savait même pas ce qui se passait. Et c'est nous les enfants, on a été dénoncés. On a été chez la directrice, on a dit, mais madame la directrice, on nous chicote, on nous met la tête en bas, les pieds au mur, on est en train de vivre un truc, mais juste pas possible. Et je me rappelle que la directrice, après, elle n'était pas contente, parce que franchement, elle n'était pas au courant. Et la directrice, elle est intervenue,
elle est intervenue auprès des institutrices et des instituteurs pour arrêter ce truc. Et vraiment, oui, je me rappelle qu'ils se sont fait vraiment engueuler. Et c'était un soi-disant service militaire. Alors, je ne sais pas qui avait instauré ça dans l'école, je ne sais pas ce qui s'était passé, mais on nous disait qu'on passait notre service militaire et on avait 7 ans. Donc, c'est vrai que quand je suis arrivée en France, ça m'a fait rire et j'ai dit à la caserne, je leur ai dit, mais écoutez, moi, mon service militaire, je l'ai fait à 7 ans, en Côte d'Ivoire. Je ne peux pas encore venir en France faire un deuxième service militaire. Voilà, donc, alors je ne sais pas si vous avez fait votre service militaire, pour vous les Français qui êtes en France. Moi, en tout cas, mon service militaire, je l'ai fait à 7 ans, quand j'étais à l'école. Voilà, c'était d'ailleurs quelque chose de pas très normal que j'ai dénoncé à la direction.